Je reprends un peu ce qu'ils disent, mais il faut vraiment que ce soit dans un cadre. Par exemple, oui ben voilà, Charlie Hebdo. À un moment donné, il faisait des journaux caricaturales. Puis à un moment, ils ont commencé à dépasser les limites. Ils ont vraiment dépassé les limites. Et ensuite, ce dépassement de limites, on a considéré ça comme la liberté d'expression. Alors que non, la liberté d'expression, le principe de liberté d'expression, c'est j'ai le droit de dire ce que je veux, quand je veux, à qui je veux, mais sans offenser personne. C'est faux. Oui, c'est faux. À l'extérieur, tu as le droit d'exprimer, t'as le droit de montrer ta religion, si tu veux, mais pas dans des établissements comme scolaires. Ni le prof, ni les élèves ont le droit de mettre un signe ostentatoire visible ou un signe de religion visible. Puis après, on a dit que discrimination, c'est une personne qui est jugée pour une cause, par exemple de couleur de peau, religion, idée, handicapé, une façon d'être, par exemple, être gay ou voilà, être ça. Pas d'accord. Qui fait tes mains? Ouais. On doit faire des choses qu'on peut faire à deux. Quand tu dis non, tu ne comprends pas parce que c'est noir ou arabe. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la religion, quand j'ai commencé à me renseigner justement sur cet aspect de la femme musulmane, voilée, soumise, comme on entendait beaucoup autour de moi, c'était ça. En me renseignant sur le sujet, en recherchant, je me suis rendu compte que absolument pas. Que la femme se voilait pour se préserver et que c'était en fait un acte de piété, un acte d'adoration et absolument pas une soumission à l'homme. Je m'appelle Kautar et j'ai 40 ans. Je suis mariée avec un homme né au Maroc et qui a grandi en France et nous avons 5 enfants. Je suis née en France dans une famille non musulmane. J'ai découvert l'islam à l'âge de 19 ans et je me suis retrouvée dans ses principes. J'ai très vite décidé de porter le voile. C'était comme une évidence dans mon cheminement. C'est un choix assumé et je m'étonne que l'on puisse lui prêter une connotation politique ou y voir une quelconque provocation, car il n'a pour moi qu'une vocation spirituelle. Citoyenne française à part entière, j'élève mes enfants dans le respect de la République française, tout en leur inculquant les valeurs de l'islam, ce qui n'est pour moi pas contradictoire. Je pense que nous avons la chance de vivre dans un pays qui nous permet de vivre ensemble avec nos différences culturelles et religieuses. Depuis les attentats de 2015, j'ai été régulièrement agressée verbalement. Si cela ne m'a pas impactée personnellement, cela m'a fait prendre conscience de la fragilité de notre capacité de vivre ensemble et m'a rendue soucieuse pour les générations futures. Pourquoi faisons-nous de notre diversité un obstacle au lieu d'une richesse ?